Alors, je suis avec Laurent Rochu. Laurent Rochu, mais ça fait combien de temps vous êtes là Ça fait 2-3 ans sur Avignon? Alors non, ça fait 6 ans que je suis à 6 ans, Avignon. mais avant vous n'étiez pas à la tête de Loul? Non, il y a Loul, j'ai fait mon 4e festival cet été, Oui, c'est ça. Donc vous avez pris la destinée du théâtre de en Loul. janvier 2015. Voilà, 3 ans, c'est bien ce qui me Voilà. semblait. C'est ça. Bon, dites-moi, vous avez fait un sacré boulot, vous êtes connu ici maintenant? Ben, il paraît. Non, alors attendez, ce projet aujourd'hui, je suis à une nouvelle salle. Alors j'explique à nos auditeurs, c'est la salle Thomasy qui était parfaitement propre tout à l'heure. Bon, je vous rassure, elle va être très très bien nettoyée parce qu'il y a eu un spectacle génial. Mais avant de parler de ce spectacle, vous avez beaucoup de projets pour la ville d'Avignon. Oui, moi j'aime l'idée. Moi je suis venu à Avignon parce que j'ai d'abord été spectateur, ensuite j'ai été auteur, metteur en scène, comédien, j'ai joué dans la rue, j'ai fait tous les métiers, je dirais, du festivalier, du métier de l'admiration de spectateur au métier de battleur. Hein. J'ai même joué dans les rues. Voilà. Ah, vous étiez un saltimbanque? Exactement, j'ai fait toutes les étapes du Festival d'Avignon. Et c'est vrai que dans l'édito de la nouvelle saison du OFF de cette année, je dis que le Festival d'Avignon, c'est un peu ce mot de von Stroheim, je suis celui que vous adorerez haïr. Le Festival d'Avignon, il y a ce truc-là, on adore le détester, mais en même temps, c'est unique. Voilà. Mais dites-moi, quels sont vos rapports avec le IN? Avec Avec le IN. le IN, j'en ai pas de rapport avec le IN, mais je crois qu'on fait pas du tout les mêmes métiers, on se complète très bien. Le IN, pour moi, c'est la R&D, c'est l'avant-garde, quoi. C'est des gens qui vont explorer des grandes formes avec des grands moyens et des formes de narration et de dramaturgie et de scénographie de façon assez exceptionnelle, qu'on n'a pas avec des moyens qu'on n'a pas dans le off, très rarement en tout cas. Oui, mais alors vous avez remarqué que le grand public ignore totalement qu'il y a une différence entre le Festival d'Avignon IN et le Festival d'Avignon OFF. Oui, mais en même temps Même les journalistes. Bien sûr, mais en même temps, c'est le OFF qui draine 9 spectateurs sur 10. Et je crois que c'est ça la richesse de ce festival. C'est qu'il y ait des moments comme ça d'élite absolue et des fois un peu trop cuistre, un peu trop dans l'entre-soi de sachant du théâtre qu'est le IN, avec aussi des choses des fois magnifiques. Et puis un OFF où toutes les histoires du théâtre peuvent se raconter, du seul en scène à la revisitation d'un classique. De tous les arts en fait. Exactement. De la danse, à à la chanson, à la musique, enfin voilà. tout quoi. Et avec toujours quand même ce souci d'arriver à présenter un spectacle au mieux de sa forme, quoi, qui est l'aboutissement. Venir à Avignon, on ne le fait pas par hasard. Oui, vous avez des projets pluridisciplinaires parce que dans votre allocution tout à l'heure, vous disiez que vous alliez ouvrir encore 2 autres salles. Oui, parce que moi, mon but pour la ville, c'était votre question initiale, c'est que la ville ne se contente pas d'être une ville de théâtre en juillet, avec un festival un peu hors sol, qui arrive avec tout le monde qui arrive fin juin et qui repart fin juillet. Je crois qu'on est le plus grand endroit d'équipement à l'année. Toute l'année, il y a des salles qui dorment. C'est-à-dire vous voulez être permanent toute l'année sur toutes les salles? Exactement, l'idée c'est que le IN a fait un très bel outil, c'est la Fabrica, voilà. Et je souhaite, nous, avec pas moi tout seul, je vais essayer petit à petit, il y en a qui le font aussi, hein, le théâtre transversal, l'Artéfil. L'idée, c'est qu'il faut que cette ville, toute l'année, accueille du théâtre en résidence. C'est-à-dire qu'il faut que le festival, ça soit le point d'orgue d'un travail qu'on fait toute l'année. Toute l'année, j'accompagne des compagnies en résidence sur des moments de création lumière, sur des moments de recherche au plateau, sur des moments de finissage où vraiment le spectacle est en train de se conclure. Et le festival est le moment où on vient finir l'histoire. Conclure, en quelque sorte. C'est ça. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que toute l'année, on se croise. C'est une sorte d'auberge espagnole, les salles qu'on ouvre à Loul. Il y a des danseurs qui croisent des musiciens, il y a des scénographes qui croisent des vidéastes. Et tout ça, ça fait une très belle émulation toute l'année, qui fait que petit à petit, on va aussi sortir de cette logique de guéguerre entre les compagnies et les lieux. Parce que oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de moi, guéguerre lieux, entre les théâtres, quoi. par exemple? Est-ce que vous connaissez les autres, vos confrères? Oui, on se connaît, il y a des guéguerres sans qu'il y en ait. Il y a la problématique des scènes permanentes d'Avignon, parce que c'est vrai que sur la ville, c'est une problématique. Elles absorbent toute la manne publique sur la culture. Et je dis pas ça en termes de concurrence de lieux, mais presque en termes de concurrence de compagnie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 5 lieux qui absorbent et engloutissent une très très grosse manne de subventions publiques. Il y a beaucoup de jeunes compagnies très talentueuses qui n'ont pas grand-chose pour exister. Et on se fera pas la guerre, mais je crois qu'il va y avoir besoin de redistribuer les cartes. Mais alors ça
c'est à l'échelon, j'allais dire politique, évidemment. Oui, Hein, il va c'est- falloir qu'on interroge les politiques c'est- avant c'est 2020. municipal, d'accord. Ouais, exactement. Très bien. Avant 2020, il va falloir qu'on rebatte les cartes de ça, quoi. On Alors- réfléchisse à une autre façon de faire circuler l'argent public pour que ça irrigue mieux et il y a une plus grande diversité d'expressions théâtrales, quoi. Voilà, le message est passé. Mais en attendant, ce soir, c'était l'ouverture de cette salle, la salle Tomasi. Combien de places? Ce sera 110 places. 110, mais dites-moi, c'est une belle jauge, hein? Ouais, pas mal. Ouais, c'est bien. Et alors, ce soir, vous nous avez offert un spectacle, allez, burlesque, hein, complètement. Mais alors, il est américain, il est français, il est Non. qui? Alors Alexandre Pavalta est un maître clown, hein. C'est un des grands professeurs de clown en France. Et c'est le metteur en scène de la compagnie numéro 8 qui était chez moi l'été dernier avec Garden Party. Un spectacle magnifique avec 10 comédiens au plateau, 10 clowns, sans parole, et une sorte de satire et de caricature sociale qui était un peu entre Pasolini et Fellini. Et il a ce génie, cette folie-là. Et là, on est avec lui sur un exercice solitaire de seul en scène. C'est un spectacle qu'il n'avait pas joué depuis 15 ans quasiment, qui reprend parce que c'était un peu un pari entre nous. Je lui ai dit, si tu veux revenir à Garden Party l'année prochaine à Loul, parce que je prends rarement les spectacles 2 années de suite, eh ben, refais au moins 8 soirs Frankie O'Wright. Oui, il revient Et cet il revient, été, hein, je crois. exactement, voilà. Hein, Et au mois de juillet, c'est ça, c'est ça. la dernière semaine, non? Alors non, Frankie O'Wright, ce sera pile au milieu du festival, le soir assez à tard, 23h15. À hein. 23h15. Oui, il faut le voilà. dire, 23h15. Voilà. Ça, c'est risqué, 23h15 quand même. Oui, mais on a expérimenté ça l'année dernière avec les gens de Charlie Hebdo à 23h30 et on a fait des soirées magnifiques sur des heures tardives comme ça parce que tout à coup, on arrive à fédérer une autre envie de faire de voir du théâtre, quoi. Bon, je ne peux pas vous poser des questions sur votre programmation parce que tout le monde peut la connaître, évidemment sur Internet, hein, c'est Exactement, facile. elle est déjà Ou en sur ligne. Facebook. Voilà. Oui, je l'ai vu. Voilà, lafactory.org. Maintenant, on a un portail commun à toutes les salles puisqu'on en ouvrira d'autres certainement l'année prochaine. Mais en tout cas, toutes nos salles auront ce portail commun, la-factory.org. Et ensuite, il y a une passerelle vers chacune des salles. En tout cas, je vous remercie d'abord de votre accueil, hein, ça c'est formidable. Et ensuite de toutes les initiatives que vous prenez sur Avignon. Ça aussi, vous savez, ça me tient particulièrement chaud au cœur. Merci beaucoup Laurent, à bientôt, c'était Pierre Patrick. Merci à vous.